à tous et à toutes les Robins des Bois de la planète Terre. Alors je suis heureuse d'être avec vous et j'avais envie qu'on se questionne sur l'avenir que les dirigeants étaient en train de nous préparer. Parce que ce qu'on nous propose en ce moment, après par exemple les villes à 15 minutes, c'est-à-dire on est coincé, ça va évidemment nous être montré comme un avantage. Mais on en a parlé dans le dernier Robin des Bois, c'est des villes où on peut tout faire autour de là où on habite en 15 minutes. Et puis après, pour sortir, eh ben là, il faudra sans doute montrer patte blanche ou des papiers ou des justificatifs pour aller plus loin. Bon, ça c'est une chose. Pour l'instant, ça n'est pas encore arrivé, mais c'est des projets. L'autre projet, c'est aussi que ben, on nous mette l'argent numérique, qu'on interdise les liquidités à partir d'octobre, par exemple. Un autre projet encore, on est en train de nous dire que l'eau n'est plus potable sur au moins 40% dans 40% des villes et que l'eau du robinet n'est plus potable, mais que l'eau en bouteille n'est pas potable non plus à cause du plastique. Donc en fait, on ne sait plus quoi faire. Mais que de toute façon, il n'y aura pas assez d'eau. Un peu comme le réchauffement climatique, qui est une des grandes absurdités de notre planète, il va y avoir l'absurdité du manque d'eau. Ça n'est pas vrai, c'est un mensonge planétaire et c'est grave. Alors on nous dit, ben, vous allez manquer d'eau. Et vous avez vu les histoires de Sainte-Soline, là, les histoires de cuvettes, que je ne comprenais pas trop. Et donc j'ai cherché une vidéo explicite que je vous mets en lien. Et cette vidéo vous allez voir, elle est simple et puis bien explicative, mais derrière, il y a quand même autre chose. Pourquoi est-ce qu'il y a des grandes cuvettes? Ben parce que tout d'un coup, nos gouvernants ont décidé de vendre une année d'eau, de consommation d'eau de France, que consomment les Français, de vendre une année au Koweït en contrepartie d'hydrocarbures. Donc c'est un nouveau mensonge. Vous voyez ce qu'on est en train de nous préparer, donc c'est vraiment complètement farfelu. Mais on a réussi à tenir jusqu'à présent et à trouver des solutions depuis les 3 années qui se sont passées. Donc je sais que nous sommes assez ingénieux pour trouver d'autres solutions. D'ailleurs, je vous donnerai des bonnes nouvelles par rapport à justement l'argent numérique. Vous allez voir. Et puis, je voulais parler d'autre chose. Il y a quelque chose quand même qui est troublant, c'est que ce qu'on trouve sur la toile, évidemment, n'est pas toujours clair. Et ça nous oblige à nous centrer énormément et à nous faire confiance. Faites confiance à votre intuition. Mais avant de faire confiance à notre intuition, il faut se centrer. Il faut être parfaitement clair. Je vous dis ça parce que dernièrement, par exemple, on a vu passer sur la toile les histoires du Dalai Lama. Un petit garçon demande à être embrassé par le Dalai Lama. Il le fait et puis ça dégénère à nos yeux, aux yeux d'occidentaux. Parce qu'à un moment donné, il lui dit, si tu veux, tu peux embrasser ou sucer ma langue. Bon, la traduction n'est pas forcément la bonne. Ceci dit, bon, je sais que beaucoup se sont posé des questions. Alors, il y a des amis qui suivent le Dalai Lama et qui m'ont envoyé des mots en disant: «Ah mais non, mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas, le Dalai Lama est mort en 2020 et maintenant il a été cloné.» Bon, on m'avait dit ça aussi pour le pape, hein, quand il y avait eu des histoires, des archevêques, enfin, des histoires de pédophilie, des histoires de viol et de violence. On avait dit ça aussi. Alors, je me dis, bon, vous croyez ce que vous voulez, vous êtes libre de croire ce que vous voulez, bien entendu. Ceci dit, il faut quand même être sain d'esprit. Et à un moment donné, quand même, il y a une personne qui m'a remis un document. Et là, j'avais envie justement de vous en lire un petit bout. C'est juste un extrait pour vous parler des coutumes. Dans la culture tibétaine, il est de coutume pour les grands-parents non seulement d'embrasser les petits-enfants, mais aussi de leur donner un bonbon ou un morceau de nourriture directement de bouche à bouche comme marque d'affection.
Ce n'est peut-être pas la norme dans de nombreuses cultures, mais c'est assez commun dans certaines régions du Tibet. Après avoir donné un bec ou un bonbon, on dit au petit: mange ma langue. Cela veut dire: je t'ai donné tout mon amour et des bonbons, et maintenant, tu n'as plus que ma langue à manger. C'est évidemment un jeu que les enfants connaissent bien, destiné à les taquiner et qui les fait beaucoup rire. Voilà. Alors, vous voyez, donc, c'est quand même, il faut faire attention à ce qu'on lit, à ce qu'on écoute, à comment on interprète les choses. Alors, là aussi, vous pouvez y croire ou ne pas y croire à cette histoire de coutume, mais bon, c'est aussi une des hypothèses et elle peut tout à fait être raisonnable. On veut détruire beaucoup. Et dernièrement, je voyais aussi que le Petit Prince, les écrits du Petit Prince étaient décrétés comme écrits euh, pédophiles. Et là, je me suis quand même dit, mais quand même, jusqu'où on va aller et jusqu'où on va interdire certains écrits, certaines personnes. Je ne sais pas si vous avez lu 1984 d'Orwell. Moi, je l'ai relu il n'y a pas très longtemps. Ça n'est pas quelque chose d'agréable à lire. Donc, je ne le conseille pas comme lecture, évidemment. Par contre, il y a quand même des choses très justes dedans. Je vais vous lire un petit mot, justement, que j'ai tiré de cette lecture. Alors, je vous dis pas très agréable à lire parce que ça montre ce que nous pourrions vivre si nous continuons comme ça. C'est-à-dire dans un monde complètement déshumanisé et où chacun va écrire sur d'autres. Évidemment, par exemple, pour la pédophilie, vous avez des gens en qui on peut avoir confiance. Vous avez Carl Zero qui va sortir un film, vous avez les mamans louves qui s'occupent en fait de ce qui se passe dans les écoles parce qu'il y a quand même des choses pas claires dans les écoles. On est en train vraiment de déstructurer les enfants au niveau de la sexualité, au niveau de beaucoup de choses d'ailleurs. Donc, il y a quand même des mouvements qui sont intéressants, c'est sûr. Mais à un moment donné, je veux dire, il y a aussi du n'importe quoi. Alors là, je vais vous lire un passage d'Orwell. Si chacun pouvait profiter des loisirs, d'un sentiment de sécurité, la grande masse des êtres qui vit en temps normal, abrutis par la pauvreté, deviendrait instruite et apprendrait à penser par elle-même. Elle se rendrait alors compte tôt ou tard que la minorité privilégiée ne sert à rien. Et elle s'en débarrasserait. Une société hiérarchisée ne pouvait durer sur le long terme que si elle reposait sur la pauvreté et l'ignorance. C'est ce qu'on est en train d'essayer de nous faire gober. Donc je trouve que c'est quand même un peu gros entre les histoires climatiques, les histoires de l'eau, et bientôt on va nous en trouver d'autres aussi. C'est vraiment, on essaie d'effrayer la population, de lui faire croire des choses aberrantes. On ne manque pas de nourriture, on ne manque pas d'eau. Voilà, donc arrêtons. Et dernièrement, alors justement, il y a une Allemande du gouvernement qui est en train de chercher au niveau de l'écologie. Alors sous prétexte d'écologie, il y a beaucoup de bêtises qu'on est en train de faire. Mais là, elle a trouvé que dans le fond, il fallait 15 mètres carrés par personne. C'était ça qui était juste pour qu'il n'y ait pas de problème écologique. Et que si on habitait dans un endroit où on avait plus de 15 mètres carrés ou de 30 mètres carrés si on était deux, eh bien ma foi, eh ben, oui, il fallait rajouter des personnes, par exemple des réfugiés ou des gens qui n'ont pas de logement, pourquoi pas, mais que, ou changer ces personnes, donner par exemple leur maison si elles ont une maison, et les mettre en appartement, pourquoi pas. Et vous voyez les aberrations où on en arrive. Et ça, c'est sous prétexte d'écologie et de sauver la planète. Mais la planète, si elle est malade, elle n'est pas malade à cause de ça. Elle est malade à cause de la pensée des hommes. Et c'est là où je reviens aux formes pensées, parce que vraiment, c'est ce qui pollue le plus la planète. C'est ce qui m'a été montré, c'est ce que j'ai vu, c'est ce qui m'a été enseigné sur d'autres plans, sur d'autres planètes. Et quand j'ai vu la planète Terre, c'est vraiment la première chose qui m'a été montrée. Donc surtout, ne vous laissez pas embarquer dans des histoires complètement folles où on vous fait croire que pour l'écologie, il va falloir supprimer les terrains, arrêter d'arroser nos légumes, arrêter de consommer ou arrêter de faire quoi que ce soit. Il y a des choses qui sont justes et il y a des choses aberrantes. Et c'est là où on doit retrouver notre rectitude. C'est là où on doit vraiment se centrer, se faire confiance à un moment donné,
pas à faire confiance à notre émotivité, pas à faire confiance à notre peur, mais quand même nous faire confiance. Alors, il y a aussi des histoires d'intelligence artificielle. Maintenant, l'intelligence artificielle est en train de déraper. Alors bon, c'est ce qu'on nous dit, c'est sans doute vrai. Et là, il y a un Belge, père de famille, qui s'est suicidé parce qu'il était en conversation avec une intelligence artificielle en qui il avait complètement mis sa confiance. Et il s'est tout d'un coup, à un moment donné, pour sauver la planète, elle lui a presque proposé de se suicider en lui disant: «Mais comment? Vous n'êtes pas encore mort, mais on va se retrouver là-haut et on va se retrouver ailleurs.» Enfin bon, peu importe, il se serait peut-être suicidé sans elle, mais en tout cas, ça l'a grandement aidé. Donc vous voyez à quelles aberrations on est en train d'arriver. Et les gens, pourquoi? Parce que les gens mettent leur confiance dans une intelligence artificielle, par exemple, ou dans des grands maîtres. Mais il faut savoir que n'importe quel grand maître est quand même quelqu'un qui est incarné sur Terre, que donc il peut avoir des failles, que donc il peut avoir ses problématiques, que donc il peut avoir aussi ses envies, peut-être des envies au niveau sexualité, peut-être des envies au niveau de l'argent. Donc, moi, ce que je dis toujours, c'est je dis, ça n'est pas des... Vous ne renoncez pas aux enseignements donnés par le Bouddha, par le Christos ou Yeshua, par Mohamed par exemple, mais surtout, ne donnez pas complètement votre confiance, ne perdez pas votre libre arbitre avec des humains qui sont soi-disant détenteurs d'une vérité. Personne n'est détenteur d'une vérité. La vérité est toujours en évolution. Il n'y a pas une vérité et ça évolue tout le temps. Ça se modifie parce que nous grandissons, parce que nous captons d'autres choses, parce que nous nous éveillons et que il y a d'autres réalités qui sont en train de s'imposer ou de se montrer à nous. Donc, vous pouvez faire confiance à une personne, mais ne donnez pas toute votre confiance, toute votre âme à qui que ce soit. Et ça, c'est vraiment très important en ce moment. Si vous voulez continuer à croître, continuer à pouvoir vous en sortir. Il y a aussi, oui, on m'a parlé, alors on m'a dit, bon, il y a des scientifiques qui ne sont pas du même avis quant au contenu de l'injection. Les uns parlent de protéines spike et d'ARN, et d'autres, comme Orion Code, par exemple, disent que l'injection est complètement synthétique et que c'est le graphène qui donne les effets secondaires. Alors, j'en ai parlé avec Antoine qui est médecin et qui a fait aussi ses recherches. En fait, on ne peut pas savoir actuellement. Donc, ce qui est important, c'est de savoir. Tous, par contre, disent que les injections sont extrêmement dangereuses. C'est ça qui compte pour nous, savoir. Et puis, ensuite, fiez-vous à votre intuition ou à des personnes de qualité autour de vous, parce que actuellement, on ne peut pas savoir ce qui est vrai. C'est vraiment, je veux dire, personne ne peut faire confiance réellement à personne. Je veux dire, vraiment, faites-vous votre opinion vous-même. Cherchez. Et moi, j'essaie ici, on essaie de décortiquer le maximum de choses. On peut se tromper parfois, mais en tout cas, on vous donne ce qu'on croit important pour l'humanité. Et je sais que vous pouvez tous et toutes, en tout cas ceux qui écoutent, être des points de lumière, des points contact. Et surtout, ne perdez pas le fil, ne perdez pas votre temps à des espèces de polémiques qui ne seront pas utiles. À un moment donné, on y verra clair. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont dans le brouillard. Je ne dis pas qu'Orion Code a raison, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ceci dit, je veux dire, ça ne va pas nous changer grand-chose pour l'instant, dans la mesure où c'est dangereux et il faut absolument l'éviter. Ça, par contre, tout le monde est d'accord là-dessus. Enfin, tous ceux qui sont dans cette mouvance sont d'accord là-dessus. Ce qu'on appelle les complotistes, par exemple. Dans les bonnes nouvelles, il y a un rapport sur le fluor qui a été caché pendant 1 an et qui maintenant est enfin sorti,
Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sortent. Aux États-Unis, il y a beaucoup de, de procès aussi qui sont en train de se faire. Donc je ne vais pas dire que tout vient des États-Unis de positif, non. Mais évidemment que non. Mais quand même. Donc là, le fluor, il y a un rapport qui est sorti et qui a montré le lien entre le fluor et une baisse du QI chez les enfants, par exemple. Donc soyez prudents, faites attention. N'écoutez pas ce qu'on vous dit et surtout ce qu'on vous répète régulièrement parce que vous savez que dans ce cas-là, il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas vrai. Alors, la deuxième chose qui est intéressante, c'est qu'en Suède, ils ont essayé l'argent numérique et que ça a complètement foiré. Donc, ils ont décidé d'arrêter. Donc, on a peut-être des chances de ne pas passer à l'argent numérique. Ou bon, le temps qu'ils trouvent comment faire pour que ça marche vraiment, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle en attendant. Alors, il y a un livre que je trouve intéressant qui nous a été envoyé par ce médecin, c'est le docteur Félix de Graal. On appelle ça le cardiologue qui a du cœur, le livre des secrets et des nouveaux codes. Alors, Félix de Graal, vous voyez, c'est un cardiologue, réanimateur, qui en fait a décidé de mettre à la portée de tous des moyens, des recettes. Alors, il fait beaucoup d'interventions sur YouTube qui peuvent vous intéresser. C'est un livre original qui associe l'humour, les sciences, la spiritualité. Et le message de ce médecin, c'est qu'il faut privilégier l'art de vivre pour se reconnecter à sa source et recouvrir ainsi la santé. Donc je trouve que c'est quand même, il y a de plus en plus de personnes intéressantes dans ce sens. Il a des conseils qui sont pleins de bon sens, où il y a de la chaleur humaine et avec de nombreuses références à des films, à des vidéos, à des artistes. On peut scanner les codes, donc c'est un livre intéressant parce que, enfin amusant aussi, parce qu'en même temps, avec votre téléphone, vous pouvez scanner et puis ça vous passe une vidéo. Enfin, c'est interactif, quoi. Donc voilà. Et je trouve qu'il y a il y a de plus en plus de personnes qui sont en train enfin, qui sont éveillées, mais qui sont en train justement, avec tout ce qui se passe, de mettre au point ou des recherches, ou des ouvrages, ou des œuvres d'art qui sont de plus en plus intéressantes parce que elles reconnectent avec le vivant. Et c'est ça qu'il faut voir. Donc ce que je vous souhaite, c'est vraiment de trouver aussi comment participer à cette nouvelle vie, à ce nouveau monde, parce que vraiment, là, ce qui est en train de nous proposer, c'est tellement aberrant que je me demande comment on peut encore croire à ce qui nous est dit. Voilà, alors je vous souhaite le meilleur et puis j'espère et je voudrais aussi dire un grand, grand merci à tous ceux et à toutes celles qui nous envoient les nouvelles qui leur paraissent importantes parce que ça nous aide. C'est vrai que ça nous fait beaucoup de travail, mais en même temps, c'est très riche et merci pour tout ça.